Dans cette capsule, l'employé explique le processus général de fabrication d'une plaquette électronique, de l'étape de préassemblage à l'expédition au client. L'étape 2, c'est un préassemblage. C'est pas l'assemblage des pièces qu'on a ici. C'est qu'il faut aller installer avec une machine spécifique qui est une presse fit qui rentre. En fait, c'est une pièce qui rentre à la serre. Donc, on ne peut pas le faire à la main parce que c'est beaucoup trop dur. L'étape de préassemblage consiste à installer des pièces sur une carte électronique avec un outil spécifique car il est trop difficile de le faire à la main. Puis avec la quantité aussi, on comprend qu'à un moment donné, c'est beaucoup de cartes et de pièces. Donc, il va y avoir cette étape-là aussi à faire avant de commencer l'assemblage officiel. Donc, ce qu'on a à faire à l'étape suivante, c'est ce qu'on appelle du masquage. L'étape du masquage consiste à appliquer un produit à certains endroits sur la carte pour les protéger contre une future étape de soudure à la vague. Donc, toutes les packs qu'on aura au préalable soudées, les vis, les vis de la pièce qu'on a mis en place, il y a certaines ouvertures sur la carte qui doivent être bouchées parce que ça va servir à aller visser à la fin, dépendamment de la carte à quoi elle sert. Donc, un coup que le client a reçu sa carte, lui, il va l'installer dans un boîtier ou ici, des fois, les techniciens. Mais c'est ça. Fait qu'on on va aller boucher les trous qu'on doit pas, qui doit pas avoir de l'étain à la wave. Donc, c'est ce qu'on appelle le masquage. Et là, après avoir fait tout ça, là, on est prêt à aller vraiment assembler les pièces aux endroits déterminés. Pour effectuer l'assemblage, l'employé apporte une carte électronique à un autre poste de travail où elle prépare son fer à souder, la loupe et le fil à souder. Si je vais allumer mon fer, je vais allumer la loupe. Donc, je vais nettoyer la pointe parce que souvent, on a mis de l'étain. L'employé nettoie le bout de son fer à souder avec une éponge en acier avant de réaliser sa soudure. Qu'elle soit toujours fonctionnelle. Donc, je vais y aller avec celui-là ici. Ensuite, l'employé effectue la soudure des pièces. Elle regarde à travers une grande loupe pour mieux voir. Je vais ici. Une autre façon de réaliser les soudures est de passer la carte électronique dans une machine pour réaliser les soudures sous la carte. Elle passe sur une vague d'étain en fusion afin de coller toutes les pièces. Il y a 3 sections de chauffage. Donc, ce circuit-là, cette palette-là, va passer par les 3 sections de chauffage pour que la carte soit bien chaude avant d'arriver au bassin de temps. La vague qu'on appelle, la vague d'étain va s'activer quand le circuit va arriver au bassin. Et c'est là, évidemment, qu'elle est soudée. Ensuite, elle est refroidie, puis elle sort de l'eau. Présentement, tranquillement, elle va frotter la vague. Donc, Ensuite, en fait, c'est l'inspection soudure. Souvent, je vais me sortir un pinceau. J'ai ici un petit crochet. Après que les soudures soient terminées, l'employé fait une inspection de la carte et corrige les défauts au besoin. Elle utilise un crochet et un pinceau. Donc, je vais vérifier à la vision. La vision est une loupe très puissante. Toutes mes soudures, souvent, si j'ai mal nettoyé ma pointe, il va se ramasser avec des petits points noirs.
Donc, c'est ce que je vais enlever doucement avec mon crochet, sans abîmer la soudure et la carte, bien sûr. Je vais très doucement à ce moment-là. Check pas dedans. Oui. Pas si t'es capable de... Et je vais aller vérifier si l'étain a bien passé partout. Un petit point, donc je vais aller doucement nettoyer. L'employée est très minutieuse lors du nettoyage au crochet pour ne pas abîmer la carte électronique. Et voilà. Avec le pinceau, l'employée enlève les résidus qu'elle vient de gratter au crochet. Un petit coup de pinceau. Ensuite, on a une modification. C'est pas toutes les cartes qui sont comme ça. Pour celle-ci, il y a une modification à faire, donc il y a une pièce qu'on doit mettre étrangement dans une position. L'étape des modifications n'est pas nécessaire pour toutes les cartes électroniques. S'il y a des modifications à faire, c'est une personne qualifiée qui les réalise. Donc ça, souvent, c'est des personnes qui ont les qualifications là, pour procéder à la modification. Puis ici, ben, on a encore des petites choses qui est toujours fait partie de la modification, comme mettre du silicone pour tenir les pièces comme il faut ensemble. Il y a quand même beaucoup d'étapes, ce qui donne au final cette carte-là avec les pièces, la plaque. Là, elle est prête à ce moment-là là, à partir au technicien pour aller faire vérifier si tout fonctionne avant d'envoyer au client. Avant d'emballer le produit, la carte électronique est testée par un technicien. Parce que des fois, il peut y avoir des pièces qui fonctionnent mal, ou etc. Donc, pour s'assurer qu'ensuite, on va pouvoir l'envoyer au client, ben, il y a un technicien qui vérifie.